Allô à tous, écoutez un instant le vide, juste ce petit espace entre les sons. Allez, on y va. Aujourd'hui, on va tester un outil court pour laisser la douleur respirer, sans rien forcer, en 10 minutes top chrono. Avant de commencer, message clair et sérieux. Ceci n'est pas un avis médical. Ne faites pas cette pratique si vous avez une épilepsie non contrôlée, des antécédents de panique sévère ou des malaises fréquents. Si la douleur est aiguë, nouvelle et intense, consultez un professionnel de santé immédiatement. Oui, et ajoutons des consignes pratiques. Asseyez-vous, adossez si possible. Évitez de pratiquer en conduisant ou en situation dangereuse. On va faire un test très court pour s'assurer que vous êtes à l'aise. Je me présente brièvement. Élise, physicienne. J'expliquerai pourquoi le silence, quand il est cadré, agit comme un filtre attentionnel. Intention égale information. Je replacerai aussi les limites scientifiques parce que prudence et clarté vont ensemble. Et moi, Denis, guérisseur, je vais vous guider la micro-séquence pratique, avec des fenêtres silencieuses et un geste d'ancrage tactile. Allez, faites-moi un petit sourire si vous êtes prêts. On commence par une baseline rapide. Prenez 30 secondes pour évaluer votre douleur sur une échelle de 0 à 10. Où se situe l'intensité maintenant? Localisation précise? Notez mentalement. Restez assis, mains posées, dos soutenu. Respirez normalement pendant que vous évaluez. Pendant que vous faites ça, une image utile. Imaginez que votre attention est un faisceau lumineux. Si le volume sensoriel augmente, on peut réduire le gain du faisceau pour voir mieux ce qui est important. Le silence structuré sert à diminuer ce gain perceptuel et permet à la douleur de ne plus monopoliser toute l'attention. Je précise aussi, les études sur l'attention et la douleur soutiennent l'idée que réduire le bruit attentionnel aide souvent, mais ce n'est pas une panacée. Superposition guérit, mais toujours en complément des soins nécessaires. Très bien, on passe au protocole. 3 fenêtres silencieuses progressives. D'abord, préparez une main sur la zone qui vous semble la plus affectée, ou si ce n'est pas possible, une main sur la poitrine pour l'ancrage tactile. On va tester une première fenêtre courte, 10 secondes de silence intérieur accompagnée d'une respiration protégée. Inspirez, 1, 2, 3, expirez, 1, 2, 3, 4, 5. Silence maintenant. 10 secondes. Pour les personnes hypersensibles, si le silence externe est inconfortable, remplacez-le par une silence intérieure guidée. Imaginez une couleur apaisante qui respire avec vous, ou réduisez les fenêtres. 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes. Distance, pure illusion. Adaptez toujours au ressenti. Deuxième fenêtre, 20 secondes. Même rythme respiratoire. Inspirez, expirez. Silence, 20 secondes. Variante 2. Si vous pratiquez avec quelqu'un, l'autre personne peut synchroniser la respiration ou poser une main légère sur votre main. L'intrication à l'œuvre ici est surtout relationnelle. Synchroniser réduit l'alerte et favorise la régulation. Troisième fenêtre, 30 secondes. Même cadence respiratoire, même ancrage. Cette fenêtre est l'occasion d'observer sans jugement. Qu'est-ce qui change? Respirez. Inspirez 3, expirez 5. Silence, 30 secondes. Si à n'importe quel moment vous vous sentez mal, revenez au souffle normal et ouvrez les yeux. Quelques règles de sécurité. Ne faites pas cela en conduisant. Si vous avez des antécédents de panique, réduisez les temps ou choisissez l'imagerie guidée. Si vous ressentez un malaise ou l'aggravation de la douleur, stoppez et consultez. Notez aussi, observez pendant 30 minutes, puis à 24 heures et 72 heures pour voir l'évolution. Alternative rapide. Si le silence réel est impossible autour de vous, faites l'imagerie guidée. Fermez les yeux, imaginez un espace calme, ou faites uniquement le geste d'ancrage tactile en respirant. Ces options restent mesurables et discrètes. Et un dernier repère scientifique simple, si la sensation d'urgence diminue de 20 à 80% selon les cas, c'est souvent parce que l'attention s'est réorganisée. Ce n'est pas magique, c'est une répartition de ressources attentionnelles. Biochamp ne mente pas, mais interprétez avec prudence. Ok, on fait une mini démonstration en duo, très brève. Je guide la respiration, Élise propose l'imagerie si besoin. Préparez la main d'ancrage. Inspirez 3, expirez 5. Silence 10 secondes. Inspirez 3, expirez 5. Silence 20 secondes.
Inspirez 3, expirez 5. Silence 30 secondes. Ouvrez doucement les yeux. Pendant que vous rouvrez les yeux, prenez un instant pour noter un changement immédiat, intensité, localisation, qualité de la douleur. Même un petit changement est une donnée utile. Ton nid t'attend. Observez, notez, répétez avec prudence. Pour résumer, 3 règles d'or. 1. Testez d'abord, tout petit. 2. Commencez très bas et adaptez. Moins, c'est souvent plus. 3. Documentez les faits. 30 minutes, 24 heures, 72 heures. Si ça vous parle, abonnez-vous pour recevoir la fiche script et des pistes audio alternatives pour la version publique et la version hypersensible. Dernier appel scientifique et humain, ce protocole est complémentaire. Il aide l'attention et la régulation, mais ne remplace pas un avis médical. Superposition guérie, oui, mais avec prudence et responsabilité. Abonnez-vous pour la fiche script et les pistes audio. Abonnez-vous pour des exercices exclusifs. Restez curieux, ouvrez votre esprit et surtout, ne vous limitez pas à ce que vous voyez et à ce que vous avez appris. Allez, on y va. Prenez soin de vous.